Pour personnaliser mes barres d'outils, je vais donc dans Outils, barre d'outils personnalisée. Ici, du coup, alors je vais mettre un peu plus grand. Ici apparaissent mes fonctions. Et ici, ça va être ma poubelle, entre guillemets, puisqu'en fait, ce que je vais glisser ici, si je veux pas, par exemple, la perpendiculaire, si je la glisse ici, je pourrais toujours la remettre plus tard. Là, en l'occurrence, voilà, mon premier menu, déplacer, je trouve à l'intérieur, donc si je clique sur le petit plus, tourner autour d'un point. Voilà, ça c'est une fonction qui m'intéresse pas, je vais la retirer. Mais évidemment, si elle m'intéresse par la suite, il suffit que je reclique sur l'endroit où je veux la mettre, alors soit dans un menu à part entière, ici, soit dans un menu déjà prêt, comme dans le menu déplacer, je clique dedans, et je le remets. Voilà. Donc celui-là, je le retire. Au niveau des points, en général, je garde la fonction point, la fonction intersection et la fonction milieu. Voilà. On peut choisir, si on veut, au lieu d'avoir des menus déroulement, de tout avoir sur une seule barre. Par exemple, là, il suffirait que je ressorte tout de mes points, et ensuite, une fois que mon menu est fermé, je viens remettre, donc par exemple, le bouton intersection. Alors, je vais le refaire monter. Je voudrais ici, voilà. Et le bouton milieu, ici. Voilà. Je continue avec les autres. Donc par exemple au niveau de tout ce qu'on a sur droite, en général, je prends segment de longueur donnée, droite et demi-droite. Après on peut très bien choisir d'avoir le reste. Donc je vais carrément enlever tout mon menu pour tout avoir sur une barre. Donc je voudrais en premier mon segment de longueur donnée, mon deuxième segment, puis droite et demi-droite. Pour les droites particulières, donc les parallèles perpendiculaires, demi-droite, donc je vais garder perpendiculaire, parallèle, médiatrice, c'est, oui, allez, on va dire qu'on est sur un collégien, tangente, c'est plutôt quatrième, voilà, je vais mettre. Alors, polygone, on a la possibilité de créer des polygones réguliers en rentrant le nombre de côtés. Comme c'est un petit peu de la triche, je vais les enlever. En fait, je vais garder uniquement polygone. Au niveau des cercles, on a tout ça. Ce que moi je veux garder, ce qui m'intéresse, c'est centre rayon en premier. C'est celui qui permet de construire des cercles de longueur voulue. Centre point, qui va permettre de mesurer une distance en gros entre deux points. Cercle passant par 3 points, pourquoi pas, hein, pour les cercles circonscrits. Demi-cercle, éventuellement, arc de cercle. Voilà. Ellipse, en général, j'enlève tout. Alors, au niveau du menu angle, j'aime bien séparer ce qu'on a à l'intérieur. Je vais garder angle, donc qui me permet de mesurer. Angle de mesure donnée qui me permet de produire l'angle que je veux. Ah, alors là, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Voilà, j'ai oublié de refermer le menu. Donc, je refais ça. Voilà. Le bouton pour mesurer les centimètres, et éventuellement le bouton R, bon, lui je le mets pas en général, et on a tout ce qui est symétrie. Alors symétrie, je vais le laisser dans un dossier, celui-là, enfin dans un menu déroulant, et je vais enlever ça, et dans déplacer graphique, je vais simplement ressortir ce bouton là que j'aime bien avoir à part. Donc afficher, cacher les éléments, puisque je vais en avoir besoin par la suite. Donc je le mets là. Une fois que j'ai fait ça, j'applique. Et donc voilà ma barre d'outils avec les boutons essentiels. Et le menu déroulant pour la symétrie et pour les outils graphiques. Une fois terminé, je vais dans les options pour sauvegarder la configuration. Et j'ai terminé. Dès que je relance GeoGebra, du coup ma configuration reste telle que je l'ai réalisée avec ces boutons là.